neutre doit plier. On dit que l'homme neutre reconnaît ce que Dieu... Pardon, un homme neutre reconnaît que ce que Dieu a créé doit porter rien que la vie de Dieu. Et il reconnaît ça. Que ce que Dieu a créé doit porter rien que la vie de Dieu. Voilà l'homme neutre. Mais si tu as juste une connaissance, que non, on peut être neutre, et tu ne pratiques pas, même cette connaissance de reconnaître que ce que Dieu a créé doit porter rien que la vie de Dieu, ne te sera pas utile. Parce que tu ne pratiques pas cette vie. Or, comprenez que la vie de neutralité, c'est cette vie qui permet non seulement à Dieu de te défendre contre les exactions du monde éternel, mais ça te permet également d'obtenir de Dieu. Ça te permet également de vivre selon Dieu et pour Dieu et par Dieu. On dit l'homme neutre reconnaît que ce que Dieu a créé doit porter rien que la vie de Dieu. Et toute autre vie contraire à la vie de Dieu qui se manifeste dans ce que Dieu a créé n'est pas de Dieu et doit être détruite. Toute autre vie contraire doit être détruite. C'est-à-dire toute autre vie contraire. Nous prenons un exemple. On avait déjà expliqué ça. Voilà, tu veux passer ou tu entres quelque part, la peur t'accueille. Tu sens comment tu dois dire que non. La maison-ci, c'est construite par la terre ou par le ciment. Le ciment, c'est le produit que Dieu a créé. Et tout ce qui est ici dedans, ça vient du matériel, des matériaux tout le matériau ici dedans provient de ce que Dieu a créé. Et moi, enfant de Dieu, je veux entrer pour la peur. Allez, sors! J'espère que tu me comprends. Amen. Parce que lorsque tu portes Dieu en toi, mais tu dois dire que la peur ne doit pas exister ici. Tu m'accueilles. Ce n'est pas possible. Mon père crée quelque chose, on utilise, je viens, la peur m'accueille, allez, sors. Au lieu de trembler, dire que, hey, la sorcellerie là, donc moi je rentre. Il t'a déjà accueilli, tu dois lui parler avant de dire moi je rentre. On peut avancer. Amen. Il dit dans la prière, on ne détruit pas ce que Dieu a créé. Tu ne dois pas dire, j'invoque le feu sur les papins qui sont aussi à la maison, sur les... on a tolé la maison avec quoi là? Sur la tôle. J'invoque le feu sur la tôle, dans la tôle. Le démon peut entrer dans la tôle vive. J'invoque le feu sur tous les lacs. Non. Ordonne à ce qui est entré à la maison et qui est en train de crier la peur de sortir. On a pris l'exemple de la maison. Ça va? Ça va? Tu ne dois pas invoquer le feu sur le bois que Dieu a créé. Non. Dis à ce qui est entré dans le bois là, toi qui es dans ce bois-ci, pour faire que le bois danse et que le bois parle, sors-tu pas. Parce que Dieu n'a pas créé le bois. Le bois que Dieu a créé ne parle pas. Ok, nous avançons. Comprends bien et garde cela. Donc, pourquoi Dieu permet qu'on revienne? C'est parce que lorsqu'on a parlé pour la première fois, toi tu as compris, c'était déjà fini. Tu ne te rappelles même plus. N'invoque pas le feu sur ce que Dieu a créé. Je dis, tu ne peux pas détruire ce que Dieu a créé par le feu du Saint-Esprit. C'est impossible que tu détruises ce que Dieu a créé par le feu du Saint-Esprit. Lorsqu'on est revenu de l'évangélisation, on me faisait le rapport. Parce qu'un homme était en train de se plaindre. Que j'ai dit à ma femme que le feu que vous invoquez sur moi, ça ne peut pas m'empêcher de boire la bière. Tu dois toujours boire. Parce que vous invoquez le feu sur moi, il faut au moins que j'ai la volonté. Oh, c'est dans l'hérésie, lorsqu'on se met là, on invoque le feu sur Esther.
Feu sur Esther. Feu sur lui. Bon. Vous invoquez le feu sur une personne que Dieu a créée. Comment est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas tenir. Comprenez bien. Je sais que celle-ci, Daniel, c'est son travail. C'est sûr qu'elle invoquait le feu sur celui que ce sont, c'est pas, je ne prononce pas le nom. Sorcier, fais sur toi. Non. Tu invoques le feu sur quelqu'un, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que le Seigneur nous avait dit depuis que détruire les œuvres. Il faut détruire les œuvres de la personne. Ça va maintenant? Il faut faire comment? Détruire les œuvres de la personne. Détruire les œuvres de la personne. Mais ne détruis pas la personne. Ça ne peut pas marcher. Détruire les démons qui sont à son service. On continue. Je dis, ceci entre dans le cadre du combat contre les esprits impurs. Il faut faire la différence entre ce que Dieu a créé et les démons avec leurs œuvres. Comprenez bien. Je dis qu'il faut faire la différence entre ce que Dieu a créé et les démons avec leurs œuvres. Si tu ne parviens pas à faire la différence entre ce que Dieu a créé et les actions des démons, c'est-à-dire les démons et leurs œuvres, ça ne pourra pas marcher. Il faut faire cette différence pour être capable maintenant d'avoir la victoire sur les forces du monde des ténèbres. Parce que si tu te mets maintenant à combattre, oh sorcier Amidou, feu sur toi, le feu sur Amidou, le feu sur Amidou. Tu perds le temps. Ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas détruire un démon. Parce que c'est sur la personne que tu invoques le feu. Mais si tu dis maintenant que les démons qui sont au service de Amidou, qui le contrôlent et qui l'inspirent, j'invoque le feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape. Je dis un caractère de démon qui a été accepté dans une famille, oblige le démon d'être toujours présent, non seulement dans la famille, mais dans la vie de tous les membres de la famille. Un caractère. Parce qu'il y a des caractères que les gens portent. Tu vois les familles, je vais prendre un exemple. Si tu vois mes frères consanguins et tout le monde à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'on est en public là, tu t'attaques à l'un de nous, on va te montrer de quoi nous sommes capables. C'est-à-dire à l'extérieur on est unis, mais lorsqu'on descend comme ça, là on arrive dans la vie, ça devient autre chose. On est prêt à percer l'œil de l'autre, d'abord même ça peut changer à tout moment. C'est-à-dire au moment où les gens parlent, on est sûr que ça peut changer à tout moment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est un caractère. C'est-à-dire les gens peuvent se métamorphoser à tout moment et créer des sérieux problèmes. Mais regarde, lorsqu'ils sont à l'extérieur, pardon, fermez. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, donc ils sont unis. Tu t'entres là, on fait la fête. Tu ne dois pas parler à mon frère à haute voix. Donc on reconnaît comme ça. Tu ne dois pas essayer. Mais dès qu'on retourne et qu'on est à la maison, dans la conception, et attention là, si on est maintenant dans la maison du Père, ça devient encore plus grave. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux comme ça te faire comprendre un caractère qu'on a reçu de la famille. Le caractère peut venir des négociations, le caractère peut venir de l'hôtel, le caractère peut venir des alliances qu'on a eu à faire. Tu combats, et au fur et à mesure que tu combats, ça baisse, après ça revient. Lorsque tu combats, ce qui fait la force de ce caractère. Parce que tu invoques le feu sur ce qui fait la vie du caractère de toi. Comprenez bien. C'est que le combat, ni la colère comme tu combattais avant. On doit brûler, feu, non. Ce qui fait la force de la colère, c'est en moi. Il y a un feu qui sort.
Ma journée, je refuse la colère. Je sais ce que vous comprenez. Je refuse la colère. Maintenant, ce qui est à l'origine, ce qui fait la force de la colère en moi, grand frère et sœur, ce qui me pousse à être en colère, soit détruit par le feu. On est d'accord? Lorsque ça passe, ça revient, tu seras obligé de sacrifier. C'est que la chose est dit. Vous dit pourquoi? Lorsque ça part, après ça revient. Ça part, après ça revient. Tu seras obligé de sacrifier. Pourquoi? Parce que ça peut être que le caractère là, dans la famille, ça vient d'une alliance, ça vient d'un accord, ça vient de sacrifice dans le désert. Ça va maintenant? Il y a les familles où la folie c'est normal. C'est-à-dire qu'ils sont déroutés, mais ce n'est pas très ici. Ce qui est malédiction, n'est pas ce qui vient, ça ne vient pas de Dieu. Nous continuons, comprenez un peu. Mais tu reconnais que Dieu n'a pas fait ta famille avec un mauvais esprit ou un démon. Donc on a ce démon qui est l'auteur du sale caractère, de te quitter et lutte contre ce démon. Je prends un exemple que lorsque tu ordonnes au démon de te quitter et que tu insistes, tu finis par présenter le sacrifice, n'obéir, même sans présenter le sacrifice, lutte pour ne plus obéir à ses demandes. Tu vas entendre comment. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Mais c'est à toi qu'on parle comme ça. Tu sens ça, tu entends ça en toi. Hein? Tu as déjà entendu ça? Mais il peut te convaincre de dire de te mettre en colère ou de te venger. C'est sa demande. Il dit une famille, il fait tout porter le caractère de Dieu et non le contraire. Alors ce qui n'est pas de Dieu dans un caractère doit être détruit. Amen.